Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravie de me retrouver aujourd'hui avec Caroline Gaillet. Bonjour Caroline. Bonjour Loïc. Tu es diététicienne et phytothérapeute et tu as une herboristerie dans laquelle tu nous accueilles aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois, l'herboristerie Phytessence. C'est ça. Je sais pas s'il y a beaucoup d'herboristeries en fait à Aulnay. Non, nous sommes la seule à Aulnay et même la seule du département de la Seine-Saint-Denis. Oui, c'est un peu ça souvent en fait, les herboristeries, il y en a peu malheureusement, mais bon, ça tend à revenir. Mais aujourd'hui, on venait pas ici pour parler d'herboristerie, même si ça pourrait être un sujet en tant que tel, mais plutôt pour parler d'une pratique particulière que tu as développée dans ton herboristerie, enfin d'un mode d'utilisation des plantes particuliers que tu as développé dans ton herboristerie, qui est l'utilisation des poudres. Oui. Voilà. Alors, peut-être est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, et puis après on reviendra sur à quoi ça sert, l'intérêt, tout ça, les poudres, enfin oui. Donc, je m'appelle Caroline Gaillet, j'ai 36 ans et je suis diététicienne depuis 2011 et pendant mes études, je me rendais compte que la diététique, elle avait ses limites et je voulais absolument mettre une corde supplémentaire à mon arsenal thérapeutique et je suis tombée dans l'herboristerie un peu par hasard au cours d'un stage que j'ai fait à l'herboristerie du Palais Royal à Paris. C'était en octobre 2010 et ça a été un peu la révélation et du coup, je me suis vraiment pris de passion pour l'usage et l'intérêt des plantes médicinales pour notre santé. Donc je suis restée ensuite 10 ans à l'herboristerie du Palais Royal. J'ai continué de me former aussi beaucoup en parallèle en aroma, en mycothérapie, donc les champignons, les produits de la ruche, produits de la mer, la micronutrition, etc. Et du coup, j'ai un exercice pluriel puisque je fais 5 métiers dans la semaine, un par jour. Donc j'ai un cabinet en libéral à Paris, je suis régulièrement dans les médias, un peu de télé, de radio, de presse. Je suis auteure, donc j'ai écrit 10 livres chez Le Duc et Duno. Dont le dernier, Mon carnet d'herboriste, que je n'ai pas présenté, tu m'excuseras. Tout à fait. Je fais aussi de la formation, je suis consultante en entreprise et là, depuis janvier 2021, j'ai repris une herboristerie qui existait à Aulnay-sous-Bois depuis 1935, qui était tenue par une mère puis sa fille. Donc je suis moi-même la 3e génération de femmes à reprendre le flambeau. Et du coup, je redonne vie à cette institution et en la modernisant un petit peu. Et j'y organise aussi des ateliers pour éduquer un petit peu le grand public, enfin les initier plutôt à la phytothérapie. Donc vraiment très engagé dans le développement de l'herboristerie. Oui. En fait, j'aimerais bien qu'un diplôme non, mais un certificat puisse revoir le jour. Et Michel Pierre de l'herboristerie du Palais Royal, est déjà engagé sur ça avec le sénateur Joël Labbé. Et du coup, si moi je peux aussi aider à mettre une pierre à l'édifice pour ça, pour nos beaux métiers, ce serait bien. Et donc les poudres. Donc c'est une pratique qui, alors tu l'as pas inventée, qui existe. Non, je n'ai pas ce mérite. Qui existe. On le retrouve beaucoup en médecine indienne, en Ayurveda, l'utilisation des poudres. Mais en phytothérapie européenne, on va dire, c'est pas une pratique qui est très commune. Tu l'as en fait transposée. Comment ça s'est passé en fait? En fait, les poudres, c'est ni plus ni moins que ce que vous avez dans vos gélules, classiquement, en général. Donc c'est des plantes qui sont soit broyées en étant sèches, soit qui passent par une étape de cryo-broyage. Et après donc, par le froid. Voilà, par le froid pour les stabiliser parce qu'il y a une plante, elle est vivante, il y a une activité enzymatique qui la dégrade et donc du coup avec le cryo-broyage, quand il y a cette étape de froid, ça permet de stabiliser toute cette activité enzymatique. Et moi en fait je me suis intéressée aux poudres parce que il y a énormément de gens qui consomment déjà beaucoup de médicaments sous la forme de comprimés ou de gélules et qui parfois en fait en ont marre de s'avaler aussi beaucoup de cachets. Il y a des populations aussi qui en vieillissant, il y a toute la problématique des fausses routes qui peut se poser et de la difficulté d'ingestion. Aussi pour les très jeunes, les jeunes enfants ou même des ados, parfois à 10 ans en fait avaler des gélules, ça reste quelque chose de compliqué. Et puis même pour les fausses routes, on y reviendra, mais le liquide peut même être compliqué quelquefois. C'est pas que les gélules, le liquide aussi en tant que tel. Le liquide est compliqué. Ouais. Et donc du coup, la poudre, elle résout un petit peu toutes ces problématiques parce que la poudre, elle va se touiller dans une compote, dans un laitage, dans un verre d'eau, dans un smoothie, dans une soupe. Et donc du coup, elle va se mélanger, s'homogénéiser avec cette substance qui est liquide ou semi-liquide. Qui va aussi permettre, alors nous on essaye toujours chez nous de faire attention au goût, mais toutes les poudres ne sont pas hyper délicieuses non plus, soyons honnêtes, et du coup quand vous la mélangez avec une compote pomme banane, pomme poire, pomme fraise, t'as le goût de ta pomme fraise qui camoufle un petit peu le goût.
Et c'est surtout que c'est très économique. Parce que des pots de poudre, en général, vous payez ça nettement moins cher que des pots de gélules. C'est aussi plus écologique, puisqu'il n'y a pas tout le suremballage lié à la gélule. Oui, c'est aussi l'aluminium avec le plastique. Voilà, les blisters. Et puis même quand on compare, en fait, en termes économiques, la quantité de poudre réelle que vous avez dans une boîte de 60 gélules dosées à 300 mg de poudre, comparé à des pots de poudre, et vous remettez en lumière les prix, c'est complètement différent. Ouais. Et puis même après, en termes de tolérance digestive, il y a énormément de gens qui ont des problèmes à tolérer en fait l'enveloppe de ces gélules, quand bien même maintenant, avec surtout dans les labos un peu naturels, bio, on fasse du pullulane, on fasse de la HPMC vraiment bien tolérée, mais tous les gens qui sont sensibles au FODMAPs, qui vont avoir des intestins très sensibles, quand ils s'avalent 8-10 gélules par jour, et Dieu sait que de nombreux Français peuvent avaler plusieurs gélules par jour, là, comme tu as juste de la poudre, tu n'as pas tout cet agent d'enrobage. Et en plus, en termes d'efficacité, on a une attaque directe par nos sucs digestifs sur ces poudres-là. Donc, tu as une rapidité d'action dans l'organisme qui est aussi intéressante. Oui, il n'y a pas le temps de dissolution de la gélule qu'on aurait... C'est ça, dans l'estomac, classiquement. Merci beaucoup Caroline pour cette introduction à l'utilisation donc des poudres en phytothérapie. Lors du sommet des plantes médicinales, en fait, tu vas aller plus loin, on va parler des différentes formes, comment on va pouvoir utiliser ces poudres, les intérêts. Alors on en a vu quelques-uns, les inconvénients on en a vu quelques-uns, mais on va aller un petit peu plus loin aussi sur ces usages-là, les petites subtilités qu'il faut connaître pour pouvoir utiliser correctement une poudre en phytothérapie. Je vous invite à nous rejoindre au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. À tout de suite. À tout de suite.